Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on modifie les marges d'un paragraphe. À partir d'ici, c'est un nouveau paragraphe. D'accord? Et ce que l'on désire faire, c'est donner à ce paragraphe une marge de gauche et une marge de droite. Parce qu'actuellement, les marges de gauche et les marges de droite de ce paragraphe sont à 0. Donc, il n'y a pas de marge en réalité. Sinon, ce sont les marges par défaut du document. Donc, je vais aller dans la section paragraphe. Et dans la section paragraphe, je vais modifier les marges, les valeurs de retrait de gauche et les valeurs de retrait de droite. Je vais donner la même valeur à gauche et à droite, comme ceci. Donc, j'utilise les petits boutons pour augmenter la valeur. Ou si je connais par défaut la valeur, je peux directement la saisir à l'intérieur de la zone de liste. Donc, ça va faire 3 cm. Étant donné que j'ai décidé de donner également 3 cm à droite pour la marge de droite, je vais taper également 3 et je clique sur mon bouton OK. Donc, ce que ça fait, c'est que ça réduit la marge de gauche et la marge de droite de la même dimension. Donc, je me retrouve à avoir un texte qui est en plein milieu, vous voyez, en plein milieu, sans que j'ai eu besoin d'insérer un objet, sans que j'ai besoin de créer un tableau. Je peux faire ça très simplement avec un paragraphe, en modifiant les marges d'un paragraphe. Si en plus de cela, je voudrais encadrer, je pourrais entourer, je voudrais mettre une bordure tout autour de ce paragraphe-là, eh bien, ce que je fais, c'est que je reste toujours sur le paragraphe, peu importe l'endroit où je suis sur le paragraphe, ça fait l'affaire. Je vais sur le bouton bordure et trame. Ensuite, j'affiche les bordures et les trames qui sont disponibles pour moi. Actuellement, il n'y a aucune bordure sur le paragraphe en question. On n'oublie pas, on fait attention d'être bien sélectionné, d'être bien positionné sur le paragraphe. Ensuite, j'irai chercher le type de trait, le type de bordure que je veux pour mon paragraphe en question. Donc, je vais choisir un trait simple. Actuellement, la largeur du trait est de 1,5 point. Si je veux une épaisseur un peu plus importante, disons, j'irai choisir 2. 1,5 ou 2. Disons 1,5. Donc, je choisis 1,5 et je m'assure que les modifications que je suis en train d'apporter ici s'appliquent bien à mon paragraphe, le paragraphe sur lequel je suis positionné. Donc, je m'assure de cela. Alors, une fois que j'ai fait ça, je lui dis encadrer, c'est-à-dire de mettre la bordure tout autour de mon paragraphe. Voilà. Donc, l'ordre est le suivant. Je choisis mon style de trait. Je choisis mon épaisseur. Si je veux une épaisseur, et je lui dis à quel endroit je voudrais le mettre par rapport au paragraphe. Et bien entendu, je m'assure que les modifications que je suis en train d'apporter s'appliqueront bien au paragraphe qui se trouve dans la section appliquée A. Une fois que j'ai terminé de faire cela, ben, je clique sur le bouton OK et vous voyez, je viens simplement d'entourer mon paragraphe. C'est vraiment très simple, hein, pas besoin d'aller chercher par exemple l'outil qui est ici, l'outil de forme, où je choisis le A, je viens de le déposer ici, et puis je rentre des informations à l'intérieur. C'est vraiment pas nécessaire. Les objets, on les utilise quand on a besoin de faire quelque chose de spécial, de déformer les caractères, ou de le mettre des effets, des affaires comme ça. Mais si vous voulez juste encadrer un paragraphe, la méthode la plus simple, c'est de procéder comme je viens de faire, c'est-à-dire sélectionner le paragraphe, aller sur des bordures, et puis mettre la bordure que vous désirez. Et puis c'est terminé. Hein? Alors, on va rajouter deux paragraphes pour voir les puces cette fois-ci. Les puces, ce sont des énumérations que vous faites dans un document pour attirer l'attention de l'utilisateur sur quelque chose. Disons que je vais créer un paragraphe, un deuxième paragraphe ici, un troisième paragraphe là, et un quatrième paragraphe à cet endroit-ci. Comme ça. Et comme ça. Et là, je veux les transformer en puces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les paragraphes dans toutes les lignes que je vais transformer en puces. Je vais retourner dans la section paragraphe ici. Vous voyez la section paragraphe. Et dans le haut de la section paragraphe, j'ai les différents types de puces que je pourrais utiliser. Donc, les puces par défaut, actuellement, il n'y en a aucune. Donc, c'est ce que ça dit. Si je veux utiliser les points, j'utilise les points. Donc, vous voyez exactement ce que ça fait dans le bas, dans l'aperçu.
Si je veux utiliser le point plein, si je veux utiliser le point creux, si je veux utiliser un carré, je le sélectionne. Donc, au fur et à mesure que vous passez sur un style, vous voyez l'aperçu dans le bas. Donc, une fois que vous êtes satisfait de la puce que vous désirez, eh bien, vous la sélectionnez et vous revenez à votre texte et puis c'est fait. Donc, ça, c'est un premier niveau de puce. Vous pouvez avoir deux niveaux de puce. Alors, maintenant que je veuille avoir un deuxième niveau de puce pour la première puce que j'ai créée, je fais entrer, donc il me crée toujours un premier niveau de puce, j'appuie sur la touche de tabulation et il me crée un deuxième niveau de puce. Donc c'est très simple, c'est quasiment automatique. Alors disons que je veux en créer un autre ici, je me positionne sur l'autre paragraphe, je fais entrer, il me crée une puce de même niveau, j'appuie sur Tab, il me crée une autre puce, voilà. Je peux aller aussi loin que je le désire, je pense que je ne peux pas aller quand même à l'infini. Donc, je retape mon texte, je viens ici. Vous voyez, j'ai des images différentes pour bien indiquer le niveau de puce que je voudrais. Alors, si je veux revenir en arrière, j'appuie sur la touche Shift-Tab. Donc, je garde la touche Shift enfoncée et en même temps que j'appuie sur la touche Tab pour revenir en arrière, pour revenir au niveau précédent. Donc, c'est comme ça que l'on manipule facilement les puces. Ensuite, l'autre point que j'ai remarqué également qui n'a pas été fait, ou qui a été mal fait, c'est d'utiliser la barre d'espacement pour centrer du texte. On ne fait jamais ça. Jamais, 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 jamais. Et je vous l'ai dit en classe, on n'utilise jamais la barre d'espacement pour centrer du texte. Il existe une fonction pour centrer du texte. Toujours dans la section paragraphe, vous avez toutes les icônes ici qui représentent les alignements de texte. L'alignement par défaut, c'est l'alignement à gauche, c'est-à-dire que le texte, il est appuyé sur la marge de gauche. Ça, c'est l'alignement à gauche. Donc, représenté par l'icône actuellement qui est sélectionnée. Si je veux un alignement à droite, donc c'est l'autre où toutes les lignes sont alignées à droite, donc sur une verticale, sur la verticale à droite. Donc, si j'appuie sur ce bouton, regardez ce que fait le texte. Le texte, il bondit complètement à droite. Donc, il est appuyé sur la marge de droite. Maintenant, ce que je veux, c'est de le mettre au centre. Maintenant, au centre de la ligne, au centre de la marge de gauche et de droite. Donc, je vais utiliser le bouton qui correspond, c'est-à-dire celui-ci. Donc, je clique là-dessus et vous voyez, le texte, il saute au milieu, directement. Alors, il ne faut jamais, jamais, jamais le faire à la main. Pourquoi? Parce que ça ne sera jamais précis. Par exemple, il ne faut jamais faire ça. Appuyez sur la barre d'espacement jusqu'à temps que vous ayez l'impression que vous êtes en plein milieu, mais vous ne pouvez jamais avoir la certitude que vous êtes en plein milieu, parce que vos yeux ne vous permettent pas de savoir si la chaîne de caractères qui est ici, elle est véritablement en plein milieu de la marge de gauche et de droite. Et puis c'est une perte de temps. Non seulement c'est une perte de temps, deuxièmement ce n'est pas pratique. Si jamais vous changez de police, là vous allez avoir un document qui va partir dans tous les sens. Ne jamais, jamais, jamais faire du centrage avec la barre d'espacement. Jamais. Il existe une fonction pour faire ça, alors utilisez-la. Donc c'est la fonction de centrage. Elle se trouve dans la section paragraphe du ruban, c'est-à-dire ici. Donc vous positionnez sur le paragraphe que vous voulez centrer, sur le bout de texte que vous voulez centrer, sur le titre que vous voulez centrer, et vous appuyez sur le bouton centrer. Et c'est tout. Il va au milieu. Donc, vous ne vous occupez plus de rien, c'est le texte qui s'occupe tout seul, le logiciel qui s'occupe tout seul de centrer le texte à l'intérieur de la marge par rapport à la marge de gauche et de droite. Et vous, tout ce que vous avez eu à faire, c'est de cliquer sur le bouton centrer. Donc, jamais, 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 jamais faire un centrage avec la barre d'espacement. Alors, l'insertion d'objets au lieu du texte. Donc ça, je en avais déjà parlé rapidement. Alors, on insère des objets dans un texte lorsqu'on veut faire quelque chose de beau, quelque chose qui a une allure différente, quelque chose qu'on veut déformer, quelque chose qu'on veut positionner d'une certaine façon. Mais pour taper du texte bien ordinaire, mais tapez-le. Mettez pas du texte, mettez pas des images, mettez pas des objets à l'intérieur de l'entête ou d'un pied de page en remplacement du texte. Hein, tapez le texte normalement. En informatique, il faut faire les choses simplement. Donc, il ne faut pas compliquer outre mesure le travail qu'on a à faire. Allez-y simplement, et si vous avez quelque chose d'un peu moins trivial, d'un peu moins simple à faire, bien vous utilisez les fonctionnalités qui vont avec. Donc, de manière générale, travaillez le plus simplement possible et surtout,
respectez et suivez l'énoncé. Respectez les consignes, respectez ce que l'énoncé vous demande et accordez un très grand soin au travail que vous faites. Alors voilà. Donc faites attention à l'avenir pour la prochaine évaluation que nous allons faire concernant l'utilisation du logiciel Word. Parce que quand on va passer à un autre logiciel, ça sera moins facile. Donc, soyez vigilants.